Mon nom est Brenda, et pendant des années, j'ai vécu une double vie, non pas par choix, mais parce que cela semblait plus facile ainsi. Mon mari, Kevin, était toujours très affirmé, arrogant, et convaincu de sa propre supériorité. Il pensait qu'il dirigeait tout, mais il ne se rendait pas compte qu'il n'était qu'un acteur sur ma scène. Tout a commencé quand nous nous sommes mariés. Kevin était charmant à l'époque, ambitieux, confiant et plein d'esprit. J'étais attirée par son charisme et par la manière dont il semblait prendre le contrôle de chaque situation. Je ne savais pas que sa confiance n'était souvent qu'un masque pour une profonde insécurité, et que son ambition était une justification pour contrôler les gens autour de lui. Il pensait être le centre de notre monde, et pendant un temps, je l'ai laissé croire cela. Ce que Kevin ignorait, c'était que j'avais construit une entreprise à partir de zéro avant même de le rencontrer. J'avais toujours eu un talent pour les chiffres et une éthique de travail implacable. Quand Kevin et moi nous sommes mariés, j'étais la PDG d'une entreprise immobilière prospère que j'avais soigneusement développée. Mais je ne le mettais pas en avant. Mon nom n'était pas affiché partout, et mon attitude ne criait pas « femme d'affaires puissante ». Je préférais garder ma vie professionnelle séparée de ma vie personnelle, et Kevin ne se donnait même pas la peine de poser trop de questions. Au début, je pensais que notre dynamique fonctionnait. Kevin parlait de ses rêves d'escalader l'échelle de l'entreprise pendant que je le soutenais discrètement, sans avoir besoin de sa validation. Mais avec le temps, son comportement a changé. Il est devenu contrôlant, condescendant et dévalorisant. Il se moquait de moi pour les moindres détails, la façon dont je pliais le linge, les repas que je préparais ou la manière dont je dépensais l'argent. Il me rappelait constamment combien il prenait soin de nous, et combien je devais être reconnaissante pour ses sacrifices. Le point de rupture est arrivé un vendredi soir. Kevin avait été de mauvaise humeur toute la journée. Il est rentré du travail, a claqué la porte et a commencé à râler sur son patron qui ne l'appréciait pas et sur l'injustice du monde. J'ai essayé de le réconforter, mais il m'a envoyé balader. « Tu ne comprends rien, Brenda. Tu n'as jamais eu à travailler dur de ta vie. Tout ce que tu fais, c'est de t'asseoir, dépenser mon argent et te plaindre. Tu es juste une femme stupide qui ne survivrait pas un jour sans moi. Tu as de la chance que je te supporte. » Ces mots m'ont piqué, mais je suis restée calme. Des années à supporter son arrogance m'avaient appris à garder mon sang-froid. Si tu es aussi malheureux, Kevin, peut-être qu'on devrait réévaluer les choses, ai-je dit doucement. Il a éclaté de rire amèrement. Tu crois que tu vas m'apprendre une leçon? Très bien. Fais tes bagages et quitte ma maison. Tu verras à quel point tu vas t'en sortir toute seule. Je l'ai regardé sans cligner des yeux. D'accord, ai-je répondu simplement, puis je suis montée pour faire mes valises. Kevin a dû penser que c'était une menace, car il ne m'a pas suivi. Mais je ne bluffais pas. J'ai emballé ce dont j'avais besoin, appelé un service de voiture et suis partie cette même nuit. En sortant, j'ai aperçu son visage arrogant. Il pensait probablement que je reviendrais le matin. Ce qu'il ne savait pas, c'était que la maison dont il était si fier, c'était moi qui la possédais. La voiture qu'il conduisait? Mon nom était sur le titre. Et son travail dans l'entreprise? L'entreprise pour laquelle il travaillait était une filiale de la mienne. Il n'avait aucune idée qu'il travaillait pour moi. Les premiers jours après mon départ ont été libérateurs. Je me suis installée dans un hôtel de luxe, j'ai repris contact avec des amis que je n'avais pas vus depuis des années et je me suis plongée dans mon travail. Je ne répondais pas aux appels de Kevin et j'ignorais ses textos de plus en plus désespérés. Au début, ses messages étaient pleins de bravade, « Tu reviendras bientôt en rampant ». Mais au fil des jours, ils sont devenus paniqués. « Brenda, on doit parler. S'il te plaît, reviens à la maison. » Puis, la tempête est arrivée. Kevin est retourné au travail lundi et, à l'heure du déjeuner, il a découvert la vérité. Sa femme ingrate était en réalité sa patronne. Mon assistante m'a informé que Kevin était venu au bureau en exigeant de voir la PDG. Lorsqu'on lui a dit que la PDG était indisponible, il a insisté pour attendre. Il a attendu pendant des heures, arpentant le hall, jusqu'à ce que je sorte enfin de l'ascenseur. Son visage est devenu livide lorsqu'il m'a vu. « Brenda » a-t-il balbutié. « Bonjour, Kevin »
ai-je dit d'un ton professionnel. Qu'est-ce qui vous amène ici? Tu es la PDG, a-t-il demandé, sa voix à peine un murmure. Oui, ai-je confirmé. Et à partir d'aujourd'hui, tu n'es plus employé ici. Considère cela comme un conflit d'intérêts. La mâchoire de Kevin est tombée. Tu ne peux pas me faire ça, a-t-il dit, sa voix montant d'un ton. Je suis ton mari. Pas à ni mort, ai-je répondu. Je vais faire envoyer les papiers de divorce par mon avocat. Il a supplié, imploré, et même pleuré, mais j'en avais assez. Pendant des années, j'avais toléré son arrogance et son manque de respect. Maintenant, il était temps pour moi de reprendre ma vie en main. Je l'ai laissé derrière moi, ressentant un sentiment de clôture que je ne savais pas avoir besoin. Les conséquences ont été chaotiques, comme c'est souvent le cas dans les divorces, mais j'en suis ressortie plus forte. Le monde de Kevin s'est effondré. Sans mon soutien financier, il a eu du mal à maintenir le style de vie auquel il était habitué. Pendant ce temps, je prospérais. Je me suis installée dans un magnifique Penthouse, j'ai voyagé à travers le monde et me suis concentrée sur la croissance de mon entreprise. Le plus important, c'est que j'ai redécouvert qui j'étais. En repensant à tout ça, je suis reconnaissante pour cette expérience. Elle m'a appris l'importance de l'estime de soi et les dangers de sous-estimer son propre pouvoir. Kevin pensait que j'avais besoin de lui pour survivre, mais la vérité, c'est que c'est lui qui s'était appuyé sur une fondation que j'avais construite. Quand je suis partie, cette fondation s'est écroulée. Et moi? Je suis toujours debout. Maintenant, j'aimerais connaître votre avis. Pensez-vous que j'aurais dû faire quelque chose différemment? Je sais que chacun de nous a des points de vue, des pensées et des opinions différentes. Certains penseront peut-être que j'ai été trop naïf pendant trop longtemps, d'autres diront que j'ai été trop radical. Écrivez dans les commentaires ci-dessous ce que vous en pensez. N'oubliez pas de liker la vidéo si vous l'avez appréciée et de vous abonner à la chaîne pour continuer à écouter des histoires comme celle-ci. Je vous souhaite une merveilleuse journée.